أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pourquoi prendre l'avis de celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers? Pour savoir comment adorer Allah, exalté soit-il, pour savoir comment servir notre religion, et afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde force et suprématie à notre religion sur terre. Lors de nos précédents cours, nous avions vu ces trois nécessités dans l'apprentissage de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée et nous allons parler d'une nouvelle nécessité à apprendre et comprendre cette science. La science de la sira, la science de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est l'exégèse le plus clair et le plus compréhensible du Coran. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Dans ce verset, Allah, exalté soit-il, nous montre qu'une des responsabilités du prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'expliquer aux gens le Coran. Mais comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait le Coran aux gens? Parfois il le faisait avec une parole, parfois il le faisait avec un acte, parfois il le faisait en confirmant ce que d'autres personnes ont fait en se taisant. Étant donné que la science de la sira, la science de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est une science qui contient et analyse les paroles, les actes et la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son ensemble, c'est la science qui explique le mieux le Coran. Essayons de comprendre cela avec un exemple concret. Par exemple, nous faisons un cours et nous nous entendons sur le fait que si la température descend en dessous de 0 degré, celui qui contrôle la température fera signe et nous arrêterons le cours. Mais si la température est aux alentours de 1-2 degrés, nous continuons le cours. Plus tard, dans une de ces assises, la température descend en dessous de 0 degré et celui qui contrôle la température fait signe et le cours s'arrête. Comme ces cours sont filmés, des années plus tard, quelqu'un qui l'a visionné se dit la durée idéale pour un rappel sur la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est autant de temps. Mes frères et sœurs, regardez cet exemple. Lorsque nous ne connaissons pas l'arrière-plan d'un acte, d'une parole ou d'une décision, ce n'est pas possible de les comprendre correctement. Eh bien la sira, la science de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est l'arrière-plan des versets du Coran. Dans le Coran, il y a souvent des directives. Faites ceci, ne faites pas cela, parlez, luttez, etc., etc. Mais Allah, exalté soit-il, a révélé ces versets dans quel contexte? Pourquoi il a révélé ces versets? Quelle était la situation des musulmans lorsque ces versets ont été révélés? Lorsque tu ne connais pas la réponse à ces questions, il n'est pas possible de comprendre et d'appliquer correctement ces directives. Maintenant, prenons un exemple concret. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction ou dans le danger. Nous lisons ce verset ensemble et nous nous disons ceci. Ce que nous allons dire va être entre guillemets bien sûr. Les frères, nous sommes dans un contexte où l'islamophobie est au summum. Lorsque tu essayes d'expliquer la vérité, lorsque tu appelles des gens au bien, tu les éloignes du mal, les gens ne sont pas d'accord et ils essayent de te faire du mal, ils essayent de jouer avec ton honneur. Nous le voyons souvent dans les périodes d'élection, il y a la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, tous des partis avec des buts différents, avec des finalités différentes, mais ils s'entendent sur une chose qui est que l'islam et les musulmans ne doivent pas être apparents, ils doivent se faire discrets. Regardez, Allah, exalté soit-il, ne dit pas « Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, dans le danger ». Donc de ce verset, nous voyons qu'il ne faut pas tout le temps appeler les gens au bien et les éloigner du mal. Il ne faut pas se jeter par ses propres mains dans le danger. Donc arrêtons d'appeler les gens au bien, appeler les gens à la vérité, les éloigner du mal. Faisons comme tout le monde, allons au travail, rentrons chez nous et faisons-nous discrets. Mes frères et sœurs, je referme les guillemets bien sûr. Qu'est-ce que nous avons lu? Nous avons lu un verset. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est apparent? Bien sûr, il est clair, il est apparent. Eh bien, si nous n'apprenons pas la sira correctement, la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous comprendrons le contraire de ce qu'explique le verset. Nous apprenons la raison de la révélation de ce verset dans la science de la sira, dans la science de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les musulmans étaient à Médine, l'islam avait pris de la force. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avait le pouvoir de faire face aux grands empires de l'époque. À ce moment-là, certains compagnons se sont regroupés et ont dit entre eux « Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup aidé le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Dorénavant, nous pouvons nous occuper de nos demeures, de nos familles, de nos jardins, etc. Les nouveaux musulmans peuvent faire ce travail à notre place. Ils peuvent aider le prophète, ils peuvent prêcher, ils peuvent lutter dans le sentier d'Allah. Eh bien, c'est dans ce contexte-là qu'Allah, exalté soit-il, a dit « Wala tulqu bi'aydikum ila at-tahluka » Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, dans le danger, en vous éloignant du service au sein de la religion. Voyez comment le sens du verset a changé. Lorsque tu ne connais pas l'arrière-plan d'un verset, tu peux mal l'interpréter et aboutir à une mauvaise conclusion, qu'Allah, exalté soit-il, nous en préserve. Prenons un second exemple, le récit des gens de la caverne.
Ce récit se trouve dans la sourate qui porte le même nom. Tu lis le récit des gens de la caverne et tu te dis, ce que je comprends de ce verset est que si le musulman se retire de toute activité, il se retire dans une montagne, dans une grotte ou à la campagne, qu'il achète quelques animaux, c'est bon. Il peut sauver sa religion de cette façon-là, faisons tous comme ces jeunes. Est-ce que le verset explique cela? Bien sûr que non. À la Mecque, les musulmans sont enfermés dans un quartier durant 3 années. Ils sont boycottés, ils n'ont rien à manger, ils ne trouvent pas de solution et ils se demandent qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous devenir? C'est dans ce contexte-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur révèle ce récit. Allah, exalté soit-il, leur dit « Le musulman ne calcule pas les conséquences. S'il le faut, vous irez dans une grotte, mais dans tous les cas, vous ne devez pas faire marche arrière de votre cause et de votre religion. » Allah, exalté soit-il, a révélé ces versets, il a révélé ce récit dans ce contexte-là. Si toi aussi tu es dans le même contexte, tu peux te dire la même chose. Mais si tu es dans un contexte où tu peux expliquer la vérité, tu peux appeler les gens au bien, tu peux les éloigner du mal et que tu ne meurs pas de faim, et que tu te prends ce récit comme preuve, eh bien, tu gâcheras la période dans laquelle tu devais servir ta religion. Pour ne pas faire ces erreurs-là, nous devons apprendre correctement la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, dans la sourate Al-Furqan, le discernement, Allah, exalté soit-il, nous parle d'une question posée par les polythéistes. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Et les mécréants disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَدَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. C'est-à-dire qu'Allah, exalté soit-il, révèle les versets en fonction d'un événement, d'une situation qui s'est produite, et cela raffermit le cœur du prophète et le permet d'être guidé. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala révèle ces versets petit à petit. Une vie de 23 ans. Dans cette vie, il y a eu toutes sortes d'événements. Des moments de joie, des moments de tristesse, des mariages, des deuils, des moments de guerre, des moments de peur. Allah, exalté soit-il, a révélé des versets dans chacune de ces situations. Eh bien, lorsque nous rassemblons le Coran et la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notre religion devient complète. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. La religion est parachevée pour ceux qui la prennent de façon complète, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Dans le cas contraire, la religion que tu suis aura des manquements. Si tu ne suis pas le Coran et la Sunna, la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ensemble, il y aura des manquements dans ta religion. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous permette de l'adorer sans rien lui associer et de comprendre le Coran à la lumière de la Sunna, à la lumière de la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.